Vincent Hervouet, J-2 avant les élections législatives et présidentielles en Turquie. Et il y a, c'est sans doute la première fois depuis longtemps, un suspense. Oui, tous les scrutins en Turquie sont des référendums pour ou contre Erdogan, des plébiscites, le scrutin est anticipé et le résultat aussi. Mais il y a un retournement de l'économie. Alors du coup, l'opposition rêve que Recep Tayyip Erdogan trébuche sur la toute dernière marche qui le hisse au trône du sultan. Car s'il est réélu, il profitera de la nouvelle constitution qui donne tous les pouvoirs au président. Vous me direz qu'il les a déjà avec l'état d'urgence. Oui, mais il aura 5 ans devant lui et beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts du Bosphore en 2023. Erdogan fait la course avec son voisin Vladimir Poutine, à moins que ce soit avec l'autre, Bachar el-Assad. En tout cas, les trois hommes sont arrivés au sommet en même temps et ils sont prêts tous les trois à tout pour y rester. L'opposition turque présente cette fois une alternative crédible. Muharrem İnce, c'est la révélation de la campagne. Une langue bien pendue, un batailleur qui sait parler au peuple, le faire rire, le faire rêver, comme Erdogan. S'il y a un second tour, il rassemblera tous les opposants, notamment les Kurdes. Car il y a aussi Selahattin Demirtas, le champion kurde réapparu dimanche. 2 ans qu'il est aux oubliettes, en prison comme 6 députés de son parti, tous accusés de lien avec les terroristes du PKK. Il a enregistré en prison la vidéo de la campagne officielle. Il est allé au parloir comme d'autres vont au meeting. Et s'il obtient plus de 10% des voix aux législatives, eh bien il privera de majorité absolue ce vieux renard d'Erdogan, allié au loup gris du parti nationaliste. Dans cette vidéo, il dénonce le régime. Il a dit « La partie effrayante du film est encore à venir ». Alors on pense à Midnight Express qui racontait l'évasion d'un prisonnier, un cinéma du Faubourg Montmartre l'a diffusé pendant 10 ans sans interruption. Il devait appartenir à un Kurde. Le film donne de la Turquie l'image d'un pays complètement paranoïaque. C'était prémonitoire. L'image épouvantable surtout, oui. Recep Tayyip Erdogan a jeté en prison 50 000 suspects, dont une centaine de journalistes. Il a limogé 170 000 personnes, tous soupçonnés d'être des putschistes. Il veut enfermer son ancien mentor, le prédicateur Gülen. Et dans le monde entier, les barbouzes turcs traquent les gülenistes. Des milliers d'agents des services secrets surveillent en Europe la communauté turque. Et des tueurs liquident ceux du PKK. Les Européens ferment les yeux. Ils ont été aveugles. Erdogan les fait maintenant chanter. Lui qui dénonce l'Occident en est aussi le garde-frontière. Il a touché 3 milliards pour fermer les vannes de l'immigration. Et Bruxelles s'apprête à en verser 3 de plus. Vincent Hervouet. Axel ? Oui, mais Vincent, Erdogan, il est populaire dans son pays. Il est élu et réélu démocratiquement, non ? Oui, comme Poutine. Là, il est un peu... et les résultats de dimanche le diront, il est sans doute un petit peu moins populaire qu'il ne l'a été. Europe 1.